La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 31 juillet 2024, dont voici les titres. Le programme spécial de recrutement d'enseignants annoncé hier par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, salué par le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Par contre, concernant l'introduction de l'anglais dans l'enseignement élémentaire dès le mois d'octobre prochain, le secrétaire général du SAEMS considère qu'il y a plus urgent, notamment l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement. Célébration de la journée de la femme africaine ce 31 juillet. Elle a servi de prétexte à l'Alliance des femmes pour l'équité et le développement pour porter leur plaidoyer. C'était à l'occasion d'une rencontre consacrée à cette journée dont vous aurez le compte-rendu. Sport, football, Lamine Camara, nouveau joueur de l'AS Monaco. Après une année au FC Metz, le milieu de terrain sénégalais rejoint le club de Ligue 1 française pour 5 ans. Vous aurez les détails dans cette édition que nous allons développer tout de suite. L'anglais sera introduit dans le programme scolaire du primaire dès le mois d'octobre prochain, une mesure qui concerne les classes de CM1 et de CM2. El Hadj Malick Youm salue cette initiative, de même que le recrutement d'enseignants annoncé par le chef de l'État pour combler le déficit. Par contre, concernant l'introduction de l'anglais, le secrétaire général du SAEMS estime que celle des langues nationales réclamées depuis plusieurs années et plus urgente. Nous l'écoutons au téléphone de Amsatou Gano. Nous avons pris connaissance de la mesure du ministère de l'Éducation relative à l'introduction de l'anglais à l'élémentaire dès le début de l'année scolaire 2024-2025. Et nous rappelons qu'en tout cas la priorité pour nous est plus dans l'introduction des langues nationales, et c'est sur cette attente forte de la part syndicale que nous pensions que le ministère devait plus axer son intervention, parce que comme tout le monde le sait, depuis les assises de l'éducation de 2014 jusqu'à maintenant, la part syndicale n'a eu cesse d'exiger l'introduction des langues nationales, et il a été prouvé partout que, quand même, dans tous les systèmes éducatifs qui font de la performance, c'est grâce à l'introduction des langues nationales comme médium de transmission des connaissances. Et pour également dire que par rapport au recrutement d'enseignants, nous avons pris connaissance de cette dimension-là qui a été introduite dans le discours du président de la République. Ça ne traduit que les attentes fortes de la part syndicale, parce que depuis quelques années, nous avons eu à condamner partout et à déplorer le déficit criard d'enseignants qui était d'ailleurs estimé à l'ouverture des classes 2023-2024 à 8883. Et nous pensons que si le gouvernement va dans le sens de la résorption de ce déficit, ça participerait à rehausser le niveau de notre école. Ça participerait également à nous faciliter donc l'avènement à une école donc de la réussite. Et ça participerait également à la disparition de ce qu'on appelle les classes multiglattes ou double flux, qui ne sont qu'un fléau qui gangrène notre système éducatif. Lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général 2024 qui s'est tenue hier au Grand Théâtre National sous la présidence du chef de l'État, le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré qu'au Sénégal, des mesures seront prises pour ne plus permettre à certaines écoles d'interdire le port du voile. Il a aussi insisté sur l'importance de l'éducation religieuse au Sénégal. Écoutons les propos du Premier ministre Ousmane Sonko au micro de Mansour Diassé. Lors du concours général 2024 au Grand Théâtre National, le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé que l'interdiction de la port de voile dans certaines écoles ne sera plus tolérée au Sénégal. Désormais, on ne va plus accepter ici qu'une fille soit rejetée par un établissement scolaire parce qu'elle porte une voile. Ici au Sénégal, on a nos réalités. Donc ça, c'est fini ici. En France, c'est la réalité. Il y a des choses qu'ils n'acceptent pas. Ici, c'est notre pays. Donc il y a des choses aussi
qu'on ne va plus tolérer. Donc, tous les filles doivent être à égale chance. Le chef du gouvernement a insisté également sur l'importance de l'éducation religieuse au Sénégal. Il a mentionné la volonté du gouvernement de promouvoir cet enseignement et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour l'orientation professionnelle des élèves et des étudiants. Concernant les lieux de culte, on va les soutenir. On va soutenir les mosquées, les daras et les églises. De manière générale, on va soutenir l'enseignement coranique. Donc, les gens qui ont des diplômes dans cet enseignement, on va tout faire pour proposer une formation solide pour qu'ils puissent intégrer le marché de l'emploi. Donc, il n'y aura plus de discrimination parce que vous avez appris la langue arabe. Donc, le gouvernement va tout faire pour équilibrer les choses. Pour rappel, en septembre 2019, un débat avait animé la sphère sociale sénégalaise. L'institution Sainte Jeanne d'Arc à Dakar avait décidé d'interdire la port de voile islamique dans son établissement, interdisant ainsi l'accès à plusieurs lycéennes. L'établissement est revenu sur sa décision suite au tollé provoqué. Investir dans l'éducation pour assurer l'avenir des femmes et des filles en Afrique, c'est le thème choisi pour la célébration de la journée de la femme africaine ce 31 mai. Le plaidoyer a été porté par l'Alliance des femmes pour l'équité et le développement du Sénégal qui a tenu un atelier à cette occasion. Plusieurs femmes leaders y ont pris part, suivant le compte-rendu de Aïssatou Ba. L'Alliance des femmes pour l'équité et le développement a célébré la journée mondiale des femmes africaines ce 31 juillet 2024. L'éducation, le thème principal abordé par les panélistes. Ndeye Fatou Diop, la présidente. Tout le sens que l'éducation revêt dans la vie d'un individu de manière générale. À plus forte raison, toutes les couches qui sont privées sociologiquement d'éducation. Donc c'est pour cela qu'on insiste particulièrement sur l'éducation des femmes et des filles. C'est démocratique, c'est disponible, mais beaucoup de pesanteurs sociologiques font que l'éducation n'est pas aboutie. On a beaucoup de pertes en cours de chemin, c'est nos réalités. Ainsi, la place de la femme dans les instances de décision et dans la politique reste une préoccupation majeure pour ces femmes. Quand on a mené ce combat, c'était vraiment pour avoir assisté, avoir remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui prenaient la parole à un moment très décisif. Voilà, parce que quand il y a eu toutes ces crises depuis 2019 au Sénégal, après, surtout vers la fin, le Sénégal, quand même, il y a eu beaucoup d'instances qui ont été créées. Donc, c'est là qu'on a remarqué que dans ces cercles de réflexion et dans ces cercles de construction du Sénégal de demain, il y avait très peu de femmes. Et encore moins de femmes qui prennent la parole pour venir défendre cet idéal. La journée internationale de la femme africaine existe depuis 1974. Elle a eu lieu le 31 juillet de chaque année en commémoration du 31 juillet 1962, date à laquelle des femmes de l'ensemble du continent africain se réunissent pour la première fois et créent la toute première organisation dédiée aux femmes africaines. En prélude du Grand Magal de Touba prévu le 24 août prochain, le comité d'organisation a tenu ce mardi une réunion préparatoire en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides et du ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine. À cette occasion, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké a interpellé les nouvelles autorités sur les problèmes liés à l'assainissement de la ville qui, selon lui, a besoin de solutions définitives. Les détails avec Mansour Diassé. Lors de la réunion du comité d'organisation tenue ce mardi en prélude du Magal de Touba, prévu le 24 août prochain en présence du ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, le porte-parole du Khalife général a interpellé le nouveau régime sur les problèmes d'assainissement à Touba. Je souhaite la bienvenue au ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, ici à Touba. Oui, pour parler du Magal, beaucoup de régimes ont passé et chacun a fait de son mieux. Mais jusqu'à présent, le problème des inondations demeure. Donc, j'exhorte les nouvelles autorités à tout faire pour régler de manière définitive ce problème qui
perdure, puisque la ville de Touba fait partie des villes les plus peuplées ici au Sénégal. Toutefois, le ministre de l'Intérieur a affirmé que des dispositions seront prises pour que le Magal de Touba se déroule dans les meilleures conditions. Ma présence ici démontre l'importance que le président et son premier ministre accordent à la ville de Touba. Je suis là pour coordonner toutes les activités pour une parfaite organisation du Magal qui va se tenir dans quelques jours. Donc, tout sera mis en œuvre et tous les moyens seront mobilisés pour faciliter l'organisation de ce Magal et permettre aux pèlerins de venir faire leur Magal tranquillement dans la sécurité et dans la paix et rentrer sains et saufs. Le reportage du jour porte ce mercredi sur la chaleur qui sévit de ces derniers temps au Sénégal, qui a un impact sur la mise des populations. Les Dakarois s'habillent légers et la plupart en profitent pour revisiter plutôt leur garde-robe. Une aubaine pour les vendeurs. Reportage d'Hélène Ndiaye et Boubacar Diagne. Rime avec la chaleur sous le soleil d'aplomb. Occasion pour beaucoup de concitoyens de se vêtir tout en privilégiant des vêtements amples et des matières en fibres. Naturellement, pour contrer la canicule, ainsi des habits d'été font la vedette en ces périodes de vacances. Dieu merci, nous sommes satisfaits de ce boulot. Et les prix ne sont pas chers, ça varie entre 7 000, 6 000 et le plus bas coûte 5 000 francs. La tendance, c'est les robes comme les grands boubous. Mais c'est ce tissu qui fait la tendance actuellement. L'habillement change selon les saisons. D'ailleurs, les vendeurs à la sauvette ne s'y prennent. On peut pas. Nous le vendons presque tous les jours, mais nous suivons les périodes en saison. Pendant la fraîcheur, nous vendons les choix ou des habits lourds. En période de chaleur, nous vendons des cotons plus par rapport aux autres mois, surtout en cette période de vacances. Et c'est mes activités de tous les jours. Dans tous les cas, les Sénégalais, en particulier les femmes, savent comment s'y prendre pour être à l'aise, pour bien s'habiller, en série sans doute à moindre coût. À présent, la page internationale de cette édition que nous démarrons en Guinée, c'est la fin d'un procès historique qui s'annonce, celui du massacre du 28 septembre 2009, avec un verdict attendu ce mercredi 31 juillet. Contre les 11 accusés pèsent de lourdes charges. Les militaires qui dirigeaient la Guinée à l'époque des faits sont jugés pour meurtre d'au moins 156 personnes et 109 femmes violées. Alors, depuis son démarrage, il y a 23 mois, ce procès historique a également connu des moments de suspension, comme en mai 2023, lorsque les avocats ont boycotté les audiences pour réclamer le paiement de leurs primes au bout de 8 mois d'activité. Alors, depuis son démarrage, ce procès donc a également, je vous le disais, connu des moments de suspension. Par ailleurs, à Conakry, beaucoup attendent que ce procès soit un signal contre l'impunité. Et puis, un nouveau cessez-le-feu en République démocratique du Congo à partir de ce dimanche 4 août. C'est ce qu'a annoncé la présidence angolaise hier soir, mardi 30 juillet, après une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC à Luanda. Il s'agissait de la deuxième rencontre ministérielle organisée dans le cadre du processus de Luanda. Le cessez-le-feu entrera en vigueur à minuit le 4 août 2024 selon un communiqué de la présidence angolaise. Son application sera contrôlée par un mécanisme ad hoc qui existe déjà mais qui sera renforcé. L'annonce de la présidence angolaise de ce 30 juillet survient donc à seulement 3 jours de l'expiration de la trêve humanitaire obtenue par les États-Unis, une trêve d'une durée totale d'1 mois qui n'a été que partiellement respectée puisque des combats se sont poursuivis dans le territoire de Massaci et Rutshuru.
Au Mali, à présent, c'est au moins 6 civils qui ont été tués ce mardi 30 juillet par des tirs de drone vers la localité malienne de Tinzouaten, située non loin de la frontière algérienne au nord du pays. C'est à cet endroit que l'armée malienne et les mercenaires du groupe Wagner viennent de subir un important revers face aux rebelles maliens du CSP. Les civils tués sont des Nigériens, des Soudanais et des Tchadiens. Orpailleurs, ils travaillaient sur un site non loin de cette localité du nord du Mali. Ces événements ont en tout cas fait fuir les civils qui étaient encore sur place. Certains viennent de Kidal, localité située à plus de 200 km au sud. Des humanitaires s'inquiètent et invitent l'Algérie voisine à ouvrir ses frontières à ses ressortissants maliens. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique iranienne ont affirmé ce mercredi que le chef politique du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, avait été tué à Téhéran avec l'un de ses gardes du corps. Selon le mouvement islamiste, il aurait été assassiné par une frappe israélienne. C'est ce que nous dit en tout cas Mama Wassal dans son récit. Palestinien, Hamas a affirmé mercredi qu'une frappe israélienne à Téhéran avait tué le chef du mouvement est mort dans un raid sioniste contre sa résistance à Téhéran après sa participation à l'investiture du nouveau président iranien, a écrit le Hamas dans un communiqué. C'est un acte lâche qui ne restera pas sans réponse, a déclaré Moussa Abou Marzouk, un membre du bureau politique du Hamas. Les gardiens de la révolution ont annoncé par leur part que la résidence d'Ismaël, chef du bureau politique de ses gardes du corps, sont morts en martyrs selon un communiqué sur leur site d'information CEPA. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a condamné le lâche assassinat du chef politique du Hamas et appelle les Palestiniens à s'unir et faire preuve de patience et de fermeté face à l'occupation israélienne. Le président de l'État de Palestine Mahmoud Abbas a fermement condamné l'assassinat du chef de l'État Hamas, Ismaël, qu'il considère comme un acte lâche et une grave escalade, a déclaré le bureau de mouvement Abbas dans un communiqué. L'Iran va faire regretter les occupants terroristes pour cet acte lâche contre l'intégrité territoriale de la République islamiste d'Iran, a également réagi le président iranien en ajoutant que les liens entre l'Iran et la Palestine et la voie de la résistance face à Israël seront renforcés. L'Iran a déjà frappé Israël en lançant près de 300 drones et missiles contre Israël lorsqu'un consultant iranien à Damas avait été frappé par une attaque israélienne. Donc, il faut s'attendre à une réaction très dure de l'Iran dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, estime notre correspondant à Téhéran, Siavos Ghazi. Sport à présent, nous parlons de Lamine Camara qui a été transféré au FC Metz de l'FC Metz plutôt vers l'AS Monaco, a annoncé en tout cas le club de la Principauté dans un communiqué ce mardi 30 juillet. Le milieu de terrain sénégalais de 20 ans a quitté la Moselle pour une somme estimée à 13,5 millions d'euros et s'est engagé jusqu'en 2029. Les détails avec Aïssa Touba. C'est Lamine Camara, je suis très fier de signer à l'AS Monaco, d'Agui Monego. Le milieu terrain sénégalais de Metz, Lamine Camara, 20 ans, a été transféré à l'AS Monaco jusqu'en juin 2029. Annoncé mardi soir par le club de la Principauté, l'international sénégalais, qui a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, a été formé à l'AS Génération Foot avant de poursuivre sa carrière à Metz. La saison dernière, il a disputé 33 matchs avec le club grenat, relégué en Ligue 2 après sa défaite en barrage contre l'AS Saint-Étienne. Selon les différentes sources proches du dossier, Camara a été transféré pour la somme de 13,5 millions d'euros. Le milieu de terrain sénégalais est la deuxième recrue de Monaco cet été après l'attaquant franco-nigérian Georges, transféré pour 18 millions d'euros pour plus de bonus en provenance du club belge du Royal Antwerp.
Nous parlons rapidement des Jeux Olympiques Paris 2024 pour parler justement du nageur français Léon Marchand qui va connaître plutôt une soirée folle ce mercredi après un finish supersonique. Léon Marchand décroche l'or du 200 mètres papillon devant le Christophe Milak au JO donc de Paris, auteur d'un incroyable finish. Donc ce soir, Léon Marchand a explosé son record de France en 1 minute 51 secondes et 21 tiers pour s'imposer devant le Hongrois Christophe Milak en quête donc d'un incroyable doublé ce mercredi. Léon Marchand a coché la première case en s'imposant en finale du 200 mètres papillon. Le Toulousain de 22 ans a explosé son record donc de France. Pour Marchand, c'est déjà le 2e titre dans ces Jeux Olympiques à domicile après sa victoire impériale sur le 400 mètres 4 nage dimanche dernier, dont il était le gravissime favori. L'élève de Bob Bowman a enregistré cette superbe victoire sans effusion, conscient aussi de ce qui lui reste à accomplir au cours de cette soirée déjà mémorable. À 21h31, à 20h31 minutes tout à l'heure, donc dans 10 minutes, il plongera à nouveau pour tenter de décrocher une 3e médaille d'or dans le 200 mètres brasse, un doublé qui sera inédit dans l'histoire olympique. C'est ce qui met un terme à cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de